Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, nous t'aimons. 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 Nous t'aimons, Jésus. 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 Yahweh, nous t'aimons. Yahweh, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Mokolo moko te sunanga bakobenga yo esezabe kitina yo seko na seko okoseda kote paya koto yaya namona bato kofuta mbongo po bamote bango bakoma bapresident ata barenouvele na descente présidence ezalaka te kasoya yo mokonzi ezanga ebandeli ezanga suka nalola mande kozala te belektio kozala te po ezali zambe na bomo suki ya pepe kobima te na moto na yo mama kolo mama kolo yawe mama kolo bosusa zalite oyango yambala toto boli mamo boli kolo zambe na ngae kotatolio ya sibili kolo ya se o Yesu nana suki ya pepe kobima te na moto na yo kozazane yawe umama kolo umama kolo Yesu umama kolo osusazalite umama na yo umama kolo umama kolo umama kolo osusazalite. Il est comparable à toi, Père. Alléluia. Père, merci. Merci pour ce que tu es pour nous. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté, pour ta patience envers nous. Merci, Papa. Ce matin, comme une seule famille, nous reconnaissons que tu es bon à notre égard. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es très bon. Tu es très bon. Tu es très bon. Merci de veiller sur nous. Tu m'as dit dans ta parole que tu ne sommeilles ni ne dors. Nous l'avons expérimenté. Tu as toujours été présent. Même quand l'ennemi a voulu nous surprendre avec des accidents, tu nous as montré que tu as toujours été présent. Merci.
Merci Père. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu es dans cette commission. Merci pour nos prières exaucées. Merci pour celles qui ne sont pas encore exaucées. Merci parce que tu nous enseignes jour après jour à compter sur toi. À compter sur toi. Papa, nous t'élèvons. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois notre adoration parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Jésus. Merci d'acclamer très fort et de t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Il est le maître de nos vies, il est le maître de nos destinées. Il n'y a point de Dieu comme lui, il n'y en aura jamais. Alléluia. Protocole, mettez les chaises même à côté ici, la deuxième rangée ici, ajoutez les chaises rapidement. Faites-les pendant 2-3 minutes, pendant que tu es en train de partager les cultes en ligne. Waouh, je vois une belle surprise. Je vois un jeune frère qui est un homme de Dieu, prophète Julien, qui m'a fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Tu peux t'asseoir à côté de moi ici. Il est avec son porteur d'armes. Junior, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire? Rapidement, mettez les chaises ici à côté. S'il y a une chaise vide à côté de toi, tu peux signaler. Qu'il n'y ait pas de gens à la porte. Alors, pendant ce temps que le protocole est en train d'arranger les chaises, il y a une chaise vide qui est restée là où le prophète était assis. Je peux mettre quelqu'un rapidement. Alors, partagez les cultes. Partagez les cultes, ça nous permet de parler à un auditoire plus vaste que l'auditoire qui est sur place. Par la grâce du Seigneur, nous avons au jour d'aujourd'hui 45 000 personnes qui nous suivent en ligne sur Facebook. Et nous reconnaissons que c'est le Seigneur qui est en train de le faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire? C'est le roi qui est en train d'élever la voix de son serviteur afin qu'elle soit écoutée dans les nations. Amen. Je disais à l'équipe qui est avec nous en prière la nuit ici, il y a une page de Côte d'Ivoire qui a plus d'1 million d'abonnés qui a partagé ma prédication. Et si ce n'est pas le Seigneur qui peut le faire, qui peut le faire que dans un autre pays, loin de ton pays, qu'une page d'1 million d'abonnés prenne ta pensée, une pensée qui peut être dite dans une ville du Congo, pas dans la capitale, à l'intérieur. Et si ce n'est pas Dieu, je ne crois pas qu'il y ait une autre méthode. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Il faut toujours compter ses bénédictions. Toujours. Peut-être pour toi, la bénédiction, c'est l'argent. J'aimerais t'informer qu'il y a des choses qui ne sont pas l'argent, mais qui sont aussi une grande bénédiction. Alléluia. J'étais en train de leur dire, la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de la table. Quand la lampe est allumée, elle doit éclairer. Et si le Seigneur a allumé notre lampe, elle doit éclairer. Amen. Alors partagez rapidement les cultes. Partagez. Qu'il y ait au minimum plus de 100 personnes qui ont partagé les cultes. Faites-les avec joie, rapidement. Partagez les cultes. Merci de partager les cultes. La compassion n'est pas seulement une église, mais c'est une famille. Et nous sommes en train de bâtir une famille. Un des signes de la famille, c'est que chaque membre de la famille pense à la prospérité de la famille. Si tu es membre de cette commission et que tu es réellement membre, tu dois être content que la famille s'élargisse. L'apôtre Paul, parlant de Timothée, il dit qu'il a travaillé avec moi comme un fils avec son père. Il a travaillé avec moi comme un fils avec son père. Un des avantages dans la vie, c'est de travailler dans la famille. Les communautés indiennes et libanaises ont compris ça. Vous allez voir que dans leur business, ils travaillent plus en famille. Amen. Je sais qu'au Congo, ou dans la communauté noire, ce n'est pas encore le cas. Quand tu engages tes frères, ils vont te détruire, ils vont t'amener à terre. Mais les autres peuples ont déjà compris. Et quand tu mets ton frère, c'est plus qu'une caméra de surveillance. Il va donner le meilleur de soi-même pour que le travail qui est fait puisse aller de l'avant. Amen. Et le mandat que j'ai porté de la part du Seigneur est celui de bâtir une famille en ces lieux. Et c'est lui de bâtir une famille en ces lieux. Et ça n'a même pas commencé avec moi. Depuis la nuit des temps.
À l'église catholique, on appelle les pasteurs père. Père Xavier, Père Ernest. Ça veut dire qu'ils ont compris que ce n'est pas seulement un endroit où on vient faire le spectacle, un endroit où on vient faire la démonstration de puissance. Non, c'est une famille. C'est une famille. Comme je le dis souvent, on est ensemble pour la vie. Soit tu m'enterres, soit je t'enterre. Au moins, entre nous deux, quelqu'un sera devant la tombe de l'autre un jour, en train de laisser des mots pour dire tu as été précieux pour nous. Mais on a fait une alliance avec Dieu qu'on ne mourra pas maintenant. Ça veut dire que nous serons ensemble pendant longtemps. Amen. Dis ça à ton voisin. Supporte encore mon visage. Même si ma tête ne te plaît pas, mais tu vas la voir quand même pendant longtemps. Dis ça à ton voisin. Tu es trop sérieux là, tu es trop sérieux. Dis au voisin, je sais que ma tête ne te plaît pas. Mais tu n'as pas de choix. Tu verras cette tête pendant... Ah, change de voisin. Celui-là, il est trop sérieux. Change un peu un voisin derrière toi, touche-lui du voisin. C'est la famille. Je ne t'ai pas choisi. Toi aussi, tu ne m'as pas choisi. Mais nous nous sommes retrouvés ensemble dans la même famille. Pendant longtemps. Amen. Avant de donner mon message ce matin qui sera très court, en réalité, je vais donner 2 messages, mais au même moment. Je vais donner 5 caractéristiques d'un fils. 5 caractéristiques d'un fils. Parce que quand on parle de famille, dans une famille, il y a des fils. Amen. Dans une famille, il y a des fils. Qu'ils soient adoptés, qu'ils soient nés, ça reste des fils. Et 5 caractéristiques d'un fils. 5 caractéristiques d'un fils. Comment savoir que j'ai des fils? Tu sais, Abraham est en train de s'inquiéter devant Dieu. Il dit à Dieu, tu m'as promis beaucoup de choses. Je suis en train de vieillir, mais je n'ai pas de fils. Il n'y a que Eliezer ici de Damas qui a vieilli dans ma maison. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, je vais te donner des fils. Donc c'est une bénédiction d'avoir des fils. C'est une bénédiction d'avoir des fils. Jean chapitre 14, le 9e verset. Jean chapitre 14, le 9e verset. Jean chapitre 14, le 9e verset. Jésus est en train de parler à tout moment. J'irai vers mon Père. Tu peux même commencer par le 8e verset. Jean chapitre 14, le 8e verset. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il est arrivé que dans son discours, il parlait tout le temps, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Il a tellement parlé du Père que ça a créé la curiosité dans le cœur de Philippe. Ensemble avec les autres disciples, il dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et j'ai aimé la réponse de Jésus au verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Première caractéristique du fils, le fils ressemble à son père. Les fils ressemblent à son père. Les fils ressemblent à son père. Si je m'appelle l'amoureux de Dieu, mes fils doivent être des amoureux de Dieu. Si je m'appelle amoureux de Dieu, mes fils doivent être des amoureux de Dieu. Je suis en train de prier par la grâce du Seigneur que nous élevons une église des amoureux de Dieu. Des hommes et des femmes attachés à Dieu, profondément attachés à Dieu. Le fils ressemble à son père. Le fils ressemble à son père. Un des signes que tu es membre de cette famille, on doit voir que tu nous ressembles à quelque chose. Un amour profond pour l'œuvre de Dieu. Un amour profond pour le royaume. Un amour profond pour bâtir l'église. Un amour profond pour l'expansion du royaume. Un fils ressemble à son père. Il est vrai que nous avons l'ambition de bâtir des extensions partout. Une des questions fondamentales qui va se poser, ce n'est pas de bâtir l'extension. Est-ce que c'est lui qui sera là comme pasteur? Est-ce qu'il nous ressemble? Quand nous viendrons dans ton service par hasard, est-ce qu'on va trouver la même atmosphère, le même esprit,
la même façon de faire les choses. Je parlais à un de mes fils, il est en train de prêcher quelque part, et quand je vérifie les thèmes, j'ai ça un thème assez étrange. Je dis, mais regarde, nous on se concentre à autre chose. Dans cette commission, nous parlons rarement des démons. Pas parce que les démons n'existent pas. Nous connaissons les démons, ils sont là. Je connais les démons. Je ne peux pas enseigner les démons du 1er au 30. Mais ce n'est pas notre accent. Nous mettons l'accent sur Dieu et sur son royaume. Et le reste des choses, le Seigneur s'arrange de les faire. Je commandais un marathon de prière ici pendant la fin de l'année. Normalement, dans les églises, pendant des marathons comme ça, nous parlons de l'esprit des morts, comment vaincre l'esprit des morts à la fin de l'année. Et ceux qui sont avec moi, je vous ai dit que la mort ne nous intéresse pas. Nous voulons plaire à notre maître. Nous voulons plaire à Jésus. Que Jésus soit content. S'il est content, il va nous sécuriser. On a découvert dans la parole de Dieu, quand il y a du jus dans une grappe, qu'est-ce qu'on dit? Ne la détruisez pas, parce qu'il y a là une bénédiction. Si nous sommes une bénédiction pour le maître, la mort ne sera pas un problème pour nous. Concentrons-nous à bâtir le royaume. Concentrons-nous à faire avancer le royaume. Concentrons-nous que l'intérêt de Dieu soit trouvé. Dès que l'intérêt de Dieu est trouvé, les restes des choses, Dieu va s'arranger. Il va s'arranger que nous soyons en bonne santé. Il va s'arranger que nous ne puissions pas mourir jeunes. Il va s'arranger que nous ayons de quoi manger. Il a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Combien de choses? Toutes ces choses pour lesquelles les gens se battent, je vais vous les donner sur un plateau d'or. Ayez confiance dans la parole de Dieu que quand tu cherches le royaume en première position, le Seigneur va s'arranger. Il a mille et une façons pour que tu aies du pain sur ta table, que tu aies une tenue de rechange, que tu aies un toit sur lequel tu peux dormir. Comment? Ce n'est pas mon problème. Quand? Je ne sais pas. Le plus important, le maître va le faire. Un fils ressemble à son père. Un fils ressemble à son père. Aide-moi à demander à un voisin le plus proche de toi. Voisin, tu ressembles à qui? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Demande-lui, voisin. On t'a donné de prier. Pendant que tu pries au micro là, je n'ai pas senti l'odeur de mon père dans ta bouche. Tu ressembles à qui? Un fils ressemble à son père. Pendant la semaine, mes fils étaient en train de prêcher ici. J'étais en train de pleurer parce que le fardeau que j'ai dans mon cœur, j'ai senti le même fardeau pendant qu'ils étaient en train de prêcher. Un fils ressemble à son père. On doit avoir le même fardeau, même thématique. Et je vous informe, en 2026, ici, chacun de vous porte le même fardeau que je porte. Le même fardeau que je porte. Je vous informe, on fera de grandes choses pour le Seigneur. Et ça sera automatique, sans effort. Sans effort. Alléluia. Alléluia. Quand tu es fils de quelqu'un, on t'engage quelque part dans la boutique de ton père, et puis il doit mettre une caméra de surveillance sur toi. Tu n'es pas vraiment un fils. Tu n'es pas vraiment un fils. Alléluia. Vous êtes là? Dis à ton voisin, les gars là, il a déjà commencé à prêcher. C'est comme ça qu'il lui prêche. C'est comme s'il cause. Il est en train de nous faire causer certaines choses. Tu es mon fils, je te mets à la caisse et puis je mets une caméra de surveillance sur toi. Non, tu n'es pas vraiment fils. Si tu es fils, tu sais que ça c'est notre entreprise. Il faut qu'elle grandisse. Il faut qu'elle aille de l'avant. Si je vole qui? Je me vole moi-même. Je vole mon futur. La Bible dit l'homme des biens laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Et nous sommes en train de bâtir un héritage spirituel ici pour toute la famille. Et cet héritage qui fera notre fierté au ciel, quand on verra la famille compassion, on se dit, ah, ces gens ont bossé. Ils ont beaucoup donné à Dieu. Ils ont beaucoup fait pour le Seigneur. Mais si tu ne ressembles pas au Père, tu seras en train de faire ce que tu penses dans ta tête. Et cela va beaucoup nous rendre mauvais service. Amen. De Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul dit à Timothée, son fils bien-aimé dans le Seigneur. De Timothée chapitre 2, les choses que tu as apprises de moi, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Le deuxième verset, qu'est-ce qu'il dit? Et ce que tu as entendu de moi, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, fais quoi? Confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tout ce que tu as entendu de moi, ne le garde pas pour toi-même. Confie-les à des hommes fidèles. Les hommes fidèles ici, c'est les hommes qui peuvent enseigner les mêmes choses que j'enseigne. Un des signes d'un fils, il est fidèle même dans l'enseignement.
Pas seulement quand papa est là, même quand il n'est pas là, il est fidèle. Il est fidèle dans l'enseignement. Il est fidèle dans l'enseignement. Il prend note de l'enseignement. Il retient l'enseignement. Alléluia. C'est un signe que ce fils est fidèle. Des choses que tu as entendues de moi. Des choses que tu as entendues de moi. Des choses que tu as entendues de moi. En présence de plusieurs témoins. Fais quoi? Confie-les à des hommes fidèles. La fidélité ici, c'est la capacité de reproduire les mêmes choses. La capacité de reproduire les mêmes choses. Confie-les à des hommes fidèles, afin qu'ils les enseignent aussi à d'autres. Faute de temps, je cours. Deuxième caractéristique des fils. Jean chapitre 8, le verset 35. Jean chapitre 8, le verset 35. Jean chapitre 8, le verset 35. Qu'est-ce que ta Bible dit? Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais les fils, ils demeurent toujours. Ils demeurent toujours. Ils demeurent toujours. Un esclave est là pour un salaire, mais un fils est là pour la vie. Intentionnellement, des fois, je vois des gens qui je peux donner l'argent, mais je ne donne pas intentionnellement. Je ne veux pas que quelqu'un soit là pour un salaire. Je veux que quelqu'un soit là parce qu'il est là pour une affinité. La raison pour laquelle qui doit nous unir ici, ce n'est pas l'argent. C'est une transmission assez complexe. Dans la famille biologique, je ne connais pas quel est le salaire, je paye Faïl à la fin du mois. Mais il doit être là. Salaire ou pas salaire, il est là. Oh, c'est vrai ou c'est faux? Imaginez un matin, je me lève comme ça, je trouve grève à la maison. On a déjà brûlé les pneus. Faïl David dit, papa, vous ne sortez pas aujourd'hui. Pourquoi? On n'a pas eu notre salaire du mois passé. Ah bon? Grève. À la maison. Non, ce n'est pas normal. Ça, c'est une famille spirituelle que nous sommes en train de bâtir. Un des signes d'une famille spirituelle, les fils demeurent. On vient l'année prochaine, on les trouve. On vient 5 ans plus tard, on les trouve. On vient 3 ans plus tard, on les trouve. Il est là pour la vie, comme je vous ai dit. Tu m'enterres, soit je t'enterre. Et mourir maintenant aussi ne va pas mourir maintenant. Le fils est là pour toujours. L'esclave ne demeure pas toujours. Un des dangers dans les ministères, c'est bâtir l'église avec des esclaves. C'est très dangereux, très, très dangereux. Ne bâtissez pas une église avec des esclaves. Bâtissez une église avec des fils et des filles. Les fils demeurent toujours. Soulignez cette phrase-là. Les fils demeurent toujours. Ils demeurent toujours dans la maison. Je dis dans cette église, personne n'est prisonnier. Peu importe où tu seras, quand tu es fils pour toujours. Et tu seras même fier de dire, papa, j'ai commencé un travail ici. Il n'y a pas un officier de police qui doit te suivre derrière. Tu as fait comment là-bas? Tu as fait comment? Non. Quand tu es fils, toi-même tu sais. Tu t'alignes toi-même. Un fils, il demeure toujours. Un fils, il demeure toujours. Demande à ton voisin le plus proche, tu es là pour combien de temps? Je ne dois pas être à l'aise à côté de quelqu'un dont je ne connais pas, il est là pour combien de temps? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit, les mariages modernes, il faut tout changer ma vœu. Les anciens vieux ont dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Là, il faut dire maintenant, ce qui m'outé ma langue est souki. Tokabwani. On est ensemble jusqu'à ce que mon cœur... Trouvez-moi en français. Ce qui m'outé ma langue est souki. Trouvez-moi les mots en français. Parce que je ne vais pas dire quelque chose qui va sortir. Les francophones, on dit quoi? Hein? Jusqu'à ce que mon tempérament... Alléluia. Quand nous bénissons les mariages, qu'est-ce qu'on dit? Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de mariages, c'est jusqu'à ce que la mort ne sépare? Jusqu'à ce que mon thème est souki. On a foupicha tout ro, on a foupika. Dis à ton voisin, on est ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Qui a dit plus fort amen? Les fils demeurent pour toujours. Imaginez l'investissement qu'on fait dans ta vie jour pour jour. On enseigne, on prie pour toi, on t'impose des mains, on fait des déclarations prophétiques. Et puis un lendemain matin comme ça, on te cherche, on ne te voit pas.
Donc, tout cet investissement dans les vides comme ça. Il faut nous dire déjà avant qu'on sache que tu es là pour quelques années. On sait comment travailler sur toi. Parce qu'on n'a pas de vie. Alléluia. Quand on a investi, on veut que cette personne devienne une bénédiction pour nous. Vous êtes là? Alléluia. Je n'enseigne pas pour enseigner, j'enseigne avec un projet d'investir. C'est un investissement. Je suis en train de bâtir des hommes. Je veux que certains hommes deviennent très forts ici. Certaines femmes deviennent très fortes ici. Et quand tu deviens fort, tu me fais bail. Papa, tu blagues. Je vais envoyer ma police. On va t'arrêter. Tu ne vas pas partir comme ça. On a investi dans ta vie et puis tu pars. Tu ne pars pas. Il fallait demander avant de venir. Demande à ton voisin. Quand tu es entré dans la chorale ici, tu ne savais pas chanter. Ta voix commence à sortir un peu bien là et puis tu commences à faire des fiers. Tu blagues. Cet investissement ne va pas aller à perte. Cette onction ne peut pas échouer. Cet investissement, on doit le récupérer. Un fils de mère pour toujours. Il y a ton voisin Zalao. Vandara place au Vandiwana. Tika agitation. Oh, dis-lui sa voisin, Tika agitation. Moulimo agitation Tobo, Vanda. Un fils de mère toujours. Un fils de mère toujours. Un fils de mère toujours. Troisième caractéristique du fils, l'obéissance. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Le premier verset. Enfants, obéissez à vos parents. 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 Selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, car cela est juste. Un des signes d'un fils, c'est l'obéissance. Un des signes d'un fils, c'est l'obéissance. Est-ce qu'on peut t'envoyer? Est-ce qu'on peut changer ton programme? Est-ce qu'on peut te dire de faire quelque chose que tu n'avais pas prévu de faire et puis tu le fais? Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. L'obéissance, c'est un signe que cette personne est devenue un fils. Un fils obéissant fait la joie de son père. Un fils obéissant fait la fierté de son père. Bien aimé, l'obéissance, c'est même dans des choses que tu n'avais pas prévu de faire. Par exemple, j'ai dit, nous sommes dans une saison d'évangélisation. Va gagner les âmes. Si tu es réellement fils, ça doit t'intéresser. Tu dois aller faire le porte-à-porte pour gagner les âmes. Je ne sais pas, hier ou avant-hier, j'étais au niveau des SK, c'était le soir. Il y a quelque chose là-bas qui ressemble à une église. La chose qui m'a étonné, c'est la foule que j'ai trouvée. Toutes ces années ont passé là-bas, il n'y avait pas de gens. Mais à un moment donné, j'ai vu qu'il y a des jeunes habillés en uniforme, en train de faire les porte-à-porte. Et soudainement, le soir, pendant que je passais, un vendredi soir à Kolwezi, j'ai vu une foule énorme. Le jour de Noël, non, ce n'est pas vendredi soir. Le jour de Noël, c'est quel jour? Jeudi. J'ai vu une foule énorme. Là où j'étais, j'ai crié, Seigneur, c'est pas possible. Oh, ces gens ont connu une croissance. C'est vrai que si tu as des fils obéissants, la croissance n'est pas compliquée. La croissance n'est pas compliquée. Tout celui qui élève, il connaît. Dans le domaine de l'élevage, tu cherches un mâle, des femelles, l'histoire est finie. La prospérité va arriver que tu le veuilles ou pas. Et dans le domaine du royaume aussi, c'est comme ça. Tu engendres quelques fils, les fils engendrent, et puis tu deviens chef d'une tribu. Toutes les tribus que vous connaissez là-bas, vous pensez que ça est arrivé comment? Il y a un père dont le nom vous portez de la tribu. Et derrière lui, là, les gens commencent à se multiplier, Les temps qu'on se rende compte, ça devient une grande tribu. La croissance de cette église, ce n'est plus entre mes mains. C'est entre vos mains. Si vous voulez que cette église devienne un géant ministère, une puissante église, il suffit seulement que chacun de vous décide intentionnellement de se multiplier. Je ne viendrai pas dans la maison de Dieu main vide. Chaque jour que je viens à l'église, j'amène quelqu'un.
Et cette personne, je ne l'amène pas seulement et puis je la laisse partir. Non, non. Je la ferme. Je le fais asseoir dans le royaume. Il est né de nouveau. Je me bats qu'il soit baptisé. Et puis il devient membre de la famille. Tu vois ça? Demande à ton voisin, tu es venu avec qui ce matin? C'est lui qui ne construit pas, qu'est-ce qu'il fait? Ok, demande-lui maintenant, tu détruis ou tu construis? C'est pas normal. Tu as amené quelqu'un à l'église, mais tu n'as jamais fait quelque chose pour qu'il demeure. Il peut arriver comme un esclave, mais il ne doit pas rester esclave. Tu dois te battre pour qu'il demeure. Et ça, c'est la responsabilité des fils. C'est la responsabilité des fils. C'est la responsabilité des fils. Les fils doivent se battre que les visiteurs changent en visiteurs qui deviennent aussi notre fils dans la maison. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Alléluia. Notre responsabilité n'est pas seulement de mettre au monde, c'est de permettre que les gens qu'on a mis au monde deviennent une bénédiction pour nous. Alléluia. Nos enfants biologiques qui sont là, chaque fois que nous rentrons à la maison le soir avec leur maman, on est devenu pratiquement un peu bizarre parce qu'on ne fait que parler. Dès qu'on arrive, on trouve des choses sur la table. Qui a mis ça ici? Enlevez ça ici. Ce n'est pas qu'on est méchant à ce niveau-là. Mais ce qu'on est en train de faire là, c'est pour leur avantage. On veut qu'ils comprennent que même la présence des domestiques dans la maison, ça ne remplace pas ce qu'ils doivent faire comme fils et filles. Alléluia. Ouais, à un moment donné, vous les voyez quand vous arrivez, ils sont calmes, ils vous regardent. Non, ce n'est pas qu'on est méchant. On veut que vous soyez responsable. On veut que vous soyez responsable. On veut que vous soyez responsable. Et vous n'aurez pas de fils responsables si vous ne les avez pas bâtis. Je veux que chacun de vous devienne responsable. Dites à moi de vous dire quelque chose. Si tu as été un bon évangéliste en étant ici, le jour que je t'envoie commencer une branche, tu ne vas pas souffrir. Parce que tu le faisais déjà naturellement quand tu étais ici. C'est la même grâce, la même obéissance, le même esprit, le même manteau qui va t'aider quand tu vas commencer une branche. Les bons évangélistes deviennent des bons pasteurs. Parce qu'ils étaient déjà habitués à chercher les âmes, à courir derrière les âmes. Nous sommes dans les business des âmes. Notre richesse, ce n'est pas les costumes, ce n'est pas les voitures, c'est les âmes. Et si tu es un fils d'un évangéliste, pourquoi tu ne gagnes pas les âmes? Tu es trop grand, tu es trop important pour gagner les âmes. Alors tu n'es pas un fils, tu es un concurrent. Tu es un collègue. La chose qui caractérise un fils, c'est l'obéissance. L'obéissance. Va, viens, va, viens, va, viens, va, viens, va, viens. L'obéissance. Nous passons, nous, ici à l'église presque tous les jours avec maman. Notre fils est né là. Je lisais ce jour-là dans son visage une certaine fatigue. Tu vois, on doit quitter ici à 5h40, 5h50. Peu importe. Oh, nous sommes en vacances. Peu importe tes vacances. Réveille-toi, on est à la barrière. Viens ouvrir. C'est ça. C'est l'obéissance. On ne s'occupe pas de son programme. Quel a été son programme? Imagine qu'il s'élève de son sommeil. Vous devez apprendre à vous respecter. Vous devez respecter le sommeil des gens. C'est quoi ça? Respecter le sommeil des gens. Mais c'est son droit. Mais du fait qu'il est fils, on doit piétiner ses droits. Comment je vais te compter parmi mes fils? Moi, ton père, j'organise veillée ici, toi tu ne viens pas. Tu es trop grand pour venir dans une veillée. Et qu'est-ce que je peux changer dans ton programme en tant que père? Un fils obéit à son père. Abraham reçoit l'appel de Dieu. Abraham reçoit l'appel de Dieu. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique. C'est lui que tu aimes le plus. Amène-le à la montagne, viens l'offrir. Vous êtes là? Vous êtes là? Prends ton fils, ton unique, va l'offrir. Batouni à ta fils. On n'a même pas demandé son programme que papa vient t'offrir. Abraham se lève le matin et dit, mon gars, prends ta valise, on part. On part où? On part à la montagne. Chemin faisant, il pose une question tendancieuse. Papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'offrande? C'est sûr que ça l'a inquiété. De toute façon, je connais cet homme ici. Comme il n'y a pas d'offrande, c'est trop sûr même que moi, je serai l'offrande. Ce qui est intéressant, c'est qu'Abraham est déjà vieux, le fils est adolescent. Entre les deux, si le fils décidait de fuir, Abraham n'allait rien faire. Il s'est abandonné. Son père l'a pris, il l'a lié, il l'a mis sur l'autel, jusqu'à ce que Dieu change de programme. Jésus nous fait le même exemple. Il a peur de mourir.
Seigneur, s'il te plaît, enlève de moi cette coupe. Mais il se rappelle qu'il est fils de quelqu'un. Pas ma volonté, ta volonté. Il s'est abandonné. Père, me voici. Un fils obéit. Regarde l'obéissance, ce que ça donne. Quand tu lis les versets qui viennent après, on dit honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Commandement avec une promesse. Commandement avec une promesse. Les Quinois disent, moi n'habitinda. Je vous dis vrai. Un fils obéissant ne dort pas affamé. Il y a une bénédiction dans la maison des fils obéissants. Quand vous êtes un fils obéissant, pas un fils rebelle. Quand vous êtes un fils obéissant, il y a une bénédiction qui descend. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. En temps normal, la bénédiction n'était pas quelque chose qu'on devrait chercher. La bénédiction est liée à des familles. Les grâces sont liées à des familles. Et le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de famille. Dès que vous acceptez d'être membre d'une famille, vous obéissez aux instructions de la famille. Le temps qu'on se rende compte, toutes les grâces de la famille deviennent vos grâces. Je vous dis vrai. Les grâces de la famille deviennent vos grâces. Les grâces de la famille deviennent vos grâces. Sans prier, sans gêner, sans chercher d'une certaine façon. Du fait seulement que vous êtes membre de cette famille spirituelle, les mêmes grâces deviennent dans votre vie. Si Dieu a permis que nous ayons une adresse au centre-ville, dans ton quartier, dans un bon quartier, Dieu permet que tu aies une adresse. Les mêmes grâces deviennent tes grâces. Regarde, notre église a un fauteuil où tu t'assois. Si dans ta maison, il n'y a pas de fauteuil, il faut vérifier. Est-ce que tu es réellement membre de la famille? La même grâce qui donne des chaises à l'église doit mettre des chaises dans ta maison. Tu ne vas pas être assis sur un bidon. Quand tu rentres à la maison ce soir, si tu n'as pas de fauteuil chez toi, il faut dire, Seigneur, la même grâce, la même grâce. Même grâce, même grâce. Même bénédiction. Il n'y a pas que les batailles qui sont familiales. Les bénédictions aussi sont familiales. Seigneur, la même grâce. Les mêmes grâces. Même grâce. Un fils obéit. Verset 3 dit quoi? Regardez ça. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Des grandes bénédictions qui viennent quand vous êtes un fils obéissant et puis qui honore. 1, tu es heureux. 2, tu vis longtemps. Parmi les choses difficiles sur la terre, c'est être heureux. Parmi les choses difficiles sur la terre, c'est vivre longtemps. Être heureux, c'est différent d'avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas heureux. Être heureux, c'est différent d'avoir le travail. Tu peux avoir le travail, mais tu n'es pas heureux. Ça, c'est des bénédictions que Dieu libère dans la vie des gens qui honorent. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Quand tu es heureux, tu prospères. Quand tu es heureux, tu deviens un sujet d'envie. Quand tu es heureux, tu te stabilises. Quand tu es heureux, certaines batailles tombent devant tes yeux. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit. Mes fils et mes filles seront heureux au nom de Jésus-Christ. On ne te trouvera pas avec un mouchoir en train de pleurer. Non, au nom de Jésus. Que le Dieu de cette commission, le Dieu qui m'a appelé au ministère, le Dieu qui m'a établi dans cette maison et dans cette génération, qu'il te rende heureux au nom de Jésus-Christ. Tu seras heureux le matin, tu seras heureux le soir, tu seras heureux au travail, tu seras heureux au champ, tu seras heureux dans ce que tu fais, tu seras heureux au nom de Jésus-Christ. Un de mes fils m'appelle hier en train de transpirer. Papa, je dis qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, papa, j'allais mourir comme Étienne. Je dis que Dieu t'en préserve, ça ne peut pas arriver. Je suis passé quelque part, j'ai trouvé des créateurs. Papa, il voulait me faire du mal, il voulait me tuer. Mais miraculeusement, j'ai échappé. Oh! Ce matin, un de mes fils est venu me voir. Il me montre la vidéo des créateurs, comment ils ont tué quelqu'un vivant. Non mais, frère, nous sommes pendant les temps de la fin. La méchanceté a existé, mais pas jusqu'à ce niveau. Pas jusqu'à ce niveau. Un humain qui détruit un autre humain comme ça. Regarde, quand tu frappes là, c'est ton frère humain, il pleure même. C'est un petit salarié d'une entreprise. Il n'est ni actionnaire, ni associé, ni de près, ni de loin, il a des bénéfices. Il a un petit salaire comme ça. Tu décides de les taper jusqu'à tuer. Ne soyez pas méchants jusqu'à ce niveau. 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 Il est vrai que la Bible dit, vers les derniers temps, l'amour de plusieurs va diminuer. Mais pas jusqu'à ce niveau. Pas
parce que tu as convoité quelque chose, parce que tu veux devenir riche, parce que tu veux avoir quelque chose, tu dois sacrifier ton frère pour que toi tu règnes. Fouet. Donc ce gars-là, il a quitté sa maison le matin, il a dit à sa femme, je pars au boulot. On se revoit le soir, sans savoir que c'est le dernier jour qu'il partait. Tu sais, pendant que je voyais l'image là, j'ai dit à Dieu, on ne doit pas seulement prier de vivre ou bien de mourir, mais même la façon dont on meurt. Ouais, même la façon dont on meurt. Frère, mourir, ce n'est pas un problème, mais mourir à ce niveau-là où tu meurs en train de grincer les dents sur la terre. J'ai toujours dit à Dieu, si tu veux que je meure, laisse-moi mourir dans ma maison. J'entre, je dors, et puis le matin, je me réveille par un. Ah, c'est quoi mon accident? Qui tu as que il est? On a dit la jambe est là-bas. Non, please. Ne me faites pas souffrir comme ça. Ouais, même la façon dont tu meurs compte aussi quand même. Ouais, cette enveloppe doit quand même aller se reposer calmement. Vous avez vu la vidéo? Oh, c'est ce matin que j'ai vu la vidéo. Non mais j'ai eu la chair de poule. Dis à ton voisin, ne sois pas méchant jusqu'à ce point. Dis-lui non, dis-lui voisin. Voisin, ne sois pas méchant jusqu'à ce point. Tu as envié les mariages de quelqu'un, puis tu vas mettre le poison pour qu'elle meure, pour qu'on t'épouse toi après. Pourquoi tu es méchante comme ça? Dis ça à ton voisin. Il ne faut pas faire semblant. Quand je parle là, je ne parle pas dans le vide. Vous pensez que les gens qui ont tapé là ne prient pas dans une église? Dis ça au voisin. Qu'est-ce que tu es en train de convoiter pendant ce temps? Que ta convoitise ne te pousse pas à faire des folies. Hein? Qui a dit plus fort Amen? Qui a dit plus fort Amen? Je donnais combien de caractéristiques des fils? 4. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Malachie chapitre 1er, le 6e verset et le suivant. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Malachie chapitre 1er, le verset 6 et le suivant. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Qu'est-ce que ta Bible dit? Malachie chapitre 1er, le 6e verset et le suivant. 1, 2, 3, go. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur? Un fils honore son père. Un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur? Dans nos églises pentecôtistes, quelqu'un t'appelle papa, mais il te critique dans sa maison. Et puis vous vous plaignez pourquoi les gens ne sont pas bénis. Sera béni comment? Quand tu crois que cette personne c'est un père pour moi, un jour il va m'imposer la main, un jour il va prier pour moi. Quand je serai coincé, je peux appeler son alliance, que le Dieu de mon père, le Dieu de ceci. Préserve-toi de certains commentaires, préserve-toi de faire de certaines choses. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Cherchez-moi le mot honneur dans votre dictionnaire. Un fils honore son père. Cherchez-moi le mot honneur. Honneur. Un fils honore son père. Le mot honneur, ça veut dire quoi? Honorer, ça veut dire dignité morale, la considération accordée au mérite reconnu. Continue encore. Qui a trouvé autre chose? Ça, c'est quel dictionnaire? Simple. Écoutez ce que l'autre dictionnaire dit. Ensemble de principes moraux l'honneur, ensemble de principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre l'estime qu'on a de soi ou celle qu'autrui nous porte. Sens de l'honneur, sentiment de sa propre dignité, réputation,
attaquer de l'honneur de quelqu'un. Littéraire, on dit quoi? Vertu d'une femme, souci qu'elle a d'avoir une conduite irréprochable et de maintenir intacte sa réputation. Considération, renom, gloire qui va à quelqu'un dont le courage, le mérite, la valeur, les talents sont reconnus. Témoignage d'estime, considération, l'honneur d'être admis dans sa compagnie, privilège, simple faveur ou obligation. Elle nous a fait l'honneur d'une visite. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Un des signes que tu as des fils, c'est l'honneur qu'il te donne. Dieu pose la question, vous m'appelez père, mais où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre père, où est l'honneur? Si je suis votre père, où est l'honneur? Tu as trouvé quoi? Traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Dans la vie ici, peu importe qui tu es, tu dois avoir des gens que tu respectes avec un certain niveau de respect. Un certain niveau de respect. Peu importe qui tu deviens. Ne sois pas rassasié au point que tout le monde traite tout le monde comme tout le monde. Tout le monde n'est pas égal à tout le monde. Tout le monde n'est pas égal à tout le monde. Alléluia. David devient plus géant que moi. Il pense parce qu'il est géant, il peut se permettre n'importe quoi. Non. C'est moi qui l'ai amené à l'existence. Ouais. Est-ce que tu sais que si on ne s'était pas rencontrés, tu serais mort depuis longtemps? Il y a une phrase que je t'ai dit qui t'a gardé en vie. C'est un fort. Un père t'amène à l'existence. Si je suis père, où est l'honneur? Je t'invite à un culte de la semaine, mais tu ne viens pas. Tu es tellement grand que tu ne peux pas venir au culte de la semaine. Ça veut dire que dans ta tête, tu dis, quelqu'un comme moi. Pasteur, il faut être intelligent. Il faut être intelligent, il ne faut pas faire ce genre de programme. On a autre chose à faire, il n'y a pas que l'église. Quand tu es honoré, quand tu honores quelqu'un, tu modifies ton programme. Joseph est en prison. Il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On l'informe quand même que Potiphar t'appelle. Qui ça? Pharaon t'appelle. La Bible dit, il rasa sa barbe. Avec quelle tendresse? Un prisonnier. Avec quelle gilette? Ça veut dire que l'honneur, c'est modifier certaines choses juste pour honorer quelqu'un. Tu avais un autre programme. Je ne crois pas qu'il avait un programme de se raser. Mais quand seulement il a appris qu'on l'appelle, il a changé de programme parce qu'il voulait l'honorer. Des fois, on pense que l'honneur, c'est seulement les cadeaux qu'on donne à quelqu'un. Non, quelqu'un peut te donner les cadeaux, mais il ne t'honore pas. Une des choses pour lesquelles j'avais refusé que dans cette église, qu'on ne fasse pas la vie du pasteur. Parce que je ne voulais pas que les gens me prennent comme un mendiant. On m'a envoyé une vidéo que je vous ai envoyée dans les groupes. Un jeune prophète, il a dit, pasteur, pendant ces temps de fin d'année, si tes fidèles ne te donnent pas un poulet ou une chèvre, ils ne te considèrent pas. Ça m'a fait beaucoup rire, j'ai même partagé ça dans les groupes. On n'est pas devenu pasteur pour qu'on nous donne les poulets, qu'on nous donne la chèvre et tout ça. C'est pas mauvais, c'est l'honneur, c'est bien. Mais est-ce que quelqu'un te donne, il te donne comme honneur ou bien comme mendiant? Vous avez compris pourquoi Naaman a été maudit? Non, c'est pas Naaman, c'est qui? C'est lui qui était le prêtre, c'est qui? C'est Naaman qui est venu chez le prophète. Il est venu avec des cadeaux pour donner à Élisée. Élisée a lu son cœur, il était arrogant. Déjà quelqu'un qui discute avec toi, tu donnes l'instruction, va te laver, je ne me lave pas. Et puis il te donne une offrande. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous tous qui êtes en train de devenir pasteur, que Dieu vous aide, entreprenez. Ne soyez pas trop mendiants au point que, tellement que vous avez faim, vous êtes prêt à vendre même le droit d'aînesse pour avoir une offrande. L'offrande est biblique, mais prenez là des gens qui vous honorent. Élisée a regardé les regards de Naaman. Naaman est arrogant comme ça. Il dit, va te laver. Il dit, je ne me lave pas. Dis-lui qu'il vienne me toucher ici. Il dit, je me disais dans mon cœur qu'il va sortir, il va me saluer. Te saluer pourquoi? Va te laver. Et puis ne te lave pas une fois, lave 7 fois. Ces gars l'ont dit, maître, qu'est-ce qui est difficile ici? On a dit, va te laver, va te laver. Il dit, mais d'où je viens là, il n'y a pas de l'eau. Est-ce que tu savais que l'eau guérit la lèpre? Va te laver. Il a fait la tête, j'ai dit, va te laver. Et l'assistant du prophète qui était là, lui voit seulement l'argent, mais il ne voit pas l'honneur.
Quand Naaman part avec sa guérison, avec son argent, les gars regardent, ils disent, est-ce qu'il a vu qui est en train de partir? Et puis il court derrière. Le maître a dit, je viens d'avoir des visiteurs. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et Naaman a lu la cupidité dans son cœur. Allez lire ces versets-là. Lui a demandé 2 choses, on lui a donné 3. Il a compris que c'est un mendiant. Et pendant qu'il rentre, on lui pose la question, tu étais où? Papa, je suis ici. Il dit, mon esprit était sur toi. Ne pense pas que quand tu es parti là, je ne t'ai pas vu. Est-ce que c'est le temps de prendre des offrandes? Est-ce que c'est le temps de prendre des offrandes? En d'autres termes, on ne prend pas seulement les offrandes, on prend les offrandes là où nous sentons qu'on est honoré. Voilà pourquoi on doit mettre au monde des fils et des filles. Parce que quand mon fils m'achète un costume, c'est un honneur. Ce n'est pas un pauvre qui le donne. On ne donne pas un père parce qu'il a faim. C'est un honneur de lui donner. C'est un honneur de lui donner. Un bon père n'a pas faim. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Rien veut dire rien. Alors quand tu vas donner à quelqu'un qui ne manque de rien, ça veut dire que c'est un honneur que tu lui donnes. Qui a dit plus fort amen? Demande à ton voisin, est-ce que tu as l'honneur pour nos pasteurs? Dis-le, quand tu seras multimillionnaire demain, tu auras toujours l'honneur, ou bien tu vas voir comme des petits mendiants qui viennent chez toi fabriquer des choses. Qui a dit plus fort amen? Qui a dit plus fort amen? Déclare après moi, je déclare au nom de Jésus. Je fais une alliance avec le Seigneur. Tout celui qui est pour moi comme parent, je vais l'honorer au nom de Jésus-Christ. C'est une bonne alliance. Demande à ton voisin, toi tu honores qui? Tu vois, il y a un langage que les gens disent souvent. On n'a pas choisi la bande, tout le monde n'a pas comme maïs. Il y a un homme dans la Bible, on dit qu'il y avait un homme insensé. Il ne craignait personne. Ni Dieu, ni le roi. Personne. Ça, c'est un fou. C'est un fou. Une des choses que je condamne dans cette génération, ce n'est pas parce qu'il y a la liberté d'expression que vous pouvez vous permettre de dire n'importe quoi à n'importe qui. Je reprends cette phrase. Je ne suis ni de l'opposition ni du pouvoir. Je n'attends rien de Tshisekedi. Dieu est témoin. Je n'attends rien. Mais je dois vous éduquer. Et vous qui êtes ici et vous qui me suivez en ligne, ce n'est pas parce qu'on a la liberté d'expression que chaque Congolais prend son téléphone, il écrit n'importe quoi, n'importe. Des fois, tu te poses la question, est-ce que ces gens ont du bon sens? Quelqu'un me contredit. C'est un message que j'ai prêché ici à l'église. La pauvreté et la honte, c'est le résultat qui vient dans la vie de quelqu'un qui n'écoute pas les instructions. Il dit, tu mens. Mais c'est un verset biblique. Je leur ai répondu, je dis, ne reviens plus ici. Ce n'est pas parce qu'on vous a donné la liberté d'écrire que quelqu'un qui n'est même pas allé loin avec ses études. Mais il se permet seulement de répondre à quelqu'un qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et puis, il écrit. Vous n'avez pas comme ça. Si vous êtes dans cette église, vous êtes parmi les gens qui insultent les gens sur Internet, respectez-vous. Certaines personnes ont des anges assiégés à leur personne. Vous ne connaissez pas qui est qui. Imaginez un chef d'État. Tu connais ce quoi devenir un chef d'État? Mes amis. Non, je vous informe. Devenir seulement chef de commune. Chef de quartier. Oui, chef de quartier. Ce n'est pas un jeu. Montrez-moi quel diplôme tu as besoin d'avoir pour être un chef d'État. Dites-moi, tu as étudié où? Ce poste-là, ce n'est pas les diplômes qui te donnent. Ce n'est pas un diplôme qui te donne ça. Ce n'est pas un diplôme qui te donne ça. Quelque chose qui ne demande pas un diplôme, tu dois avoir peur. Si gérer ta propre maison, donne déjà des maux de tête. Vous pensez que tous les parents ici, alléluia. Je ne sais pas, ma fille, de mes filles, elle me dit, papa, cette maison est moche. Je dis, donc toi tu as du goût plus que moi, ma fille. Votre maison est moche, toi tu connais beaucoup. Je dis, papa, moi je ne peux pas habiter une maison comme ça. Je dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Comme toi, tu connais les bonnes choses plus que moi. Ma maison est moche. Il n'y a pas. Grandis seulement, tu vas comprendre que même être en mesure de construire sa propre maison, ce n'est pas un jeu. Maintenant, quelqu'un qu'on appelle chef d'État, tout le monde les maudit, tout le monde les bénit, les démons les combattent, les esprits les combattent avec 2 345 000 mètres carrés. Mimisa, il est 200 millions d'habitants, c'est un jeu. Et toi, tu es assis devant ton téléphone. Ta chambre à coucher n'est pas lavée. Ton drap, ça fait 2 semaines que tu n'as pas lavé. Tes sous-vêtements, tu n'as même pas changé. Mais tu écris quand même des bêtises. Si un sous-vêtement est difficile pour toi pour la lever, une sous-culotte, tu n'as pas changé. C'est un pays que tu vas changer. L'honneur, 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 l'honneur. La Bible dit, rendez l'honneur. Rendez l'honneur. Romains chapitre 13, trouvez-moi ça. Rendez l'honneur. Rendez l'honneur. Il y a des gens qui sont dignes d'honneur. Il y a des gens qui sont dignes d'honneur. Il y a des gens qui sont dignes d'honneur. Rendez l'honneur. Rendez l'honneur. Il y a des gens à qui tu dois rendre l'honneur. Romains 13, 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Tu vois ça? Ouais, d'abord, on commence même par là. On commence par là. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne soit soumise aux autorités. Tu t'élèves comme ça. Maman fifi, ouais, on a fourni, on a la balle. Mon père, mon propre. Ta parcelle 20 x 25. Ta parcelle 20 x 25. Même pas 20. Peut-être même 30 x 40. Tu as enlevé la poubelle. Si on te surprend maintenant là, c'est arrangé. Quelqu'un qui a les créseurs derrière lui. Quelqu'un qui a ceci derrière. Quelqu'un qui a derrière. Il faut respecter. N'attendez pas que vous soyez dans une position pour respecter les gens. Je vois beaucoup d'entre vous, quand je vais vous envoyer en mission, allez voir commencer une église. Tu te rendras compte que, à part ça, vous pouvez t'appeler un ouf, un ami ça. Frère, tu peux te réveiller comme ça à 1h du matin, tu sens que ton corps tremble. Tu veux mourir. Il a fait une c'est vrai. Quand la chèvre transpire, tu ne sauras pas. Elle doit transpirer quand même. Elle fait beaucoup de courses. Elle doit transpirer. Respecter l'autorité supérieure. Si je suis père, où est l'honneur? Si je suis père, où est l'honneur? L'honneur est très important. Soyez les hommes d'honneur. Soyez les femmes d'honneur. Honorez. Ça ne vous réduit en rien. Au contraire, ça vous élève. Honorez. 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 Soyez quelqu'un d'honneur. Soyez quelqu'un d'honneur. Soyez quelqu'un d'honneur. Quand quelqu'un c'est une autorité, qu'il soit dans la chorale, qu'il soit dans un département, faites quoi? Honorez. Il y a des gens qui peuvent dire, ni chef de département, ni chef de au moins quand un pasteur y est, moi, on a kiri. Pasteur, on a chef de département, le pasteur John. Si je suis père, où est l'honneur? Où est l'honneur? Où est la marque de considération? Où est la marque de considération? Regarde ce qu'il dit. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Hein? Vous méprisez mon nom et vous dites, en quoi t'avons-nous méprisé? Regardez le verset qui vient après, verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? En disant, la table de l'Éternel est méprisable. L'honneur se présente même dans tes offrandes. Regarde. Chaque fois que tu viens donner l'offrande à l'église, rappelle-toi que tu ne donnes pas au pasteur, tu donnes à Dieu. Tu sais, si tu veux bien offrir dans la vie, rappelle-toi dans la tête que tu donnes à Dieu. Qui a compris? Dans les temps anciens, on brûlait l'offrande. La fumée monte au ciel. Je sais que beaucoup de gens ici, il y a même des gens qui allaient beaucoup donner s'ils savaient qu'on brûle après culte.
Parce que les humains préfèrent qu'on brille, que ça aille au ciel, que quelqu'un prenne. Je vous dis vrai. Après qu'il tout a tué $, tu as comme autopalais, tu as comme $100. Yo, je s'en avais pas. Mais si Dieu peut utiliser ma bouche pour vous parler, pourquoi il ne peut pas utiliser ma bouche pour manger? Qui sent que Dieu est en train de le parler ce matin? Heureusement aussi, quand tu es leader, ne mets pas ça pour que tu manges. Un bon leader, tout ce qu'on met dans tes mains, tu dois utiliser ça intelligemment pour que ça produise beaucoup de choses. Mais si je mange aussi, ce n'est pas un péché. Dieu me nourrit par tes paniers. Si je mange, après qu'il te parle, je dis, où n'est pas le bébé mouchopo? Nambi, waïta se mata, ni A, ni B, mina ikura tena calmement, mina kunya na mai, mina lala bushingis. Oh, c'est vrai ou c'est faux? C'est un honneur que Dieu nous choisit. C'est ça, c'est parmi les avantages d'être choisi par le Seigneur. C'est que tu manges à la place de Dieu. Ah, frère. Quand je viens chez toi, là, les jours que tu me reçois, sache que tu as reçu Dieu. Donc, ta foutu un coucou à Moussouri, parfois ça c'est propre. Le Seigneur est venu chez moi à la maison. Quel honneur. La Bible dit exercer de l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont accueilli des anges sans le savoir. La qualité d'offrande que tu donnes à Dieu montre ton honneur. L'honneur que tu fais à Dieu par la qualité d'offrande. Seigneur, je t'honore avec cette offrande. C'est la fin de l'année, tu m'as gardé pendant toute l'année. Beaucoup de choses pouvaient me tuer. Papa, ça c'est mon offrande pour te dire merci. Je reprends encore. Si tu veux que tu fasses des bonnes offrandes, enlève que tu donnes ça à un homme. Même la dîme. Beaucoup de gens ne donnent pas la dîme parce qu'ils pensent que c'est comme longue que je cours. Non, c'est pas ça. Tu ne donnes pas à quelqu'un parce qu'il a des besoins. Tu donnes à Dieu. Seigneur, merci d'avoir été fidèle. Tu m'as donné $10, prends un. D'autres qui sont allés loin, ils vous donnent même deux. Au lieu de donner 10%, ils donnent 20%. Ils donnent même 30%, Seigneur. On partage, prends. Tu as été bon, mon égard. Quand Dieu voit cet honneur, qu'est-ce que Dieu fait? Dans le système du royaume, tout ce que tu sèmes revient vers toi. Quand tu sèmes l'honneur, le même honneur aussi revient dans ta vie. Dieu t'honore aussi. La Bible dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Je vois Dieu honorer quelqu'un ce matin. Je dis, je vois Dieu honorer quelqu'un ce matin. Le Seigneur va t'honorer sérieusement au nom de Jésus-Christ. Malachie 7, non, 8. Regarde ce qu'il dit. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Est-ce qu'il va te recevoir? Y fera-t-il un bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Normalement, quand tu croises le gouverneur dans ta tête, qu'est-ce que tu dis? Qu'il me donne. Vrai ou faux? Mais Dieu dit, quand tu prends ton offrande, vérifie un peu cette offrande, là, tu vas voir le gouverneur. On a écouté notre maman Fifi. Ah, maman béton. Na Camille Franco Chokukunja. Maman béton. Dieu a fait. Alors, Chika Foura. Tu sais, à un certain âge, il y a des offrandes que tu ne peux pas donner. À un certain âge. Regarde tout ça. Qui peut y avoir des choses que tu peux dire qu'il y a des offrandes. Toi, tu es une grande personne avec 1000 francs. Oh, 1000 élèves, oh, 1000 élèves. Yes, oh, 1000 élèves, oh, 1000 élèves. Mais gars, il y a moins cher. Mais 2000 combien? De 3000. 3000. Moins qu'un giga. Tu sais, la vie est faite comme ça. Ce que tu ne donnes pas à Dieu, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Certains accidents, certaines maladies, ce ne sont pas toujours des maladies ou des accidents, c'est Dieu qui récupère l'argent à la source. Comme tu as refusé que ça entre dans la maison de Dieu, ça va entrer dans un hôpital ou ça va entrer dans un garage. C'est mieux que ça entre dans la maison de Dieu au lieu que ça entre ailleurs. Honorez Dieu par vos offrandes. C'est une bonne culture. Honore Dieu avec ça. Honore. C'est une marque d'honneur pour toi. Seigneur, merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que tu es bon envers moi. N'écoutez pas les imbéciles qui critiquent les choses sur Internet. Beaucoup de gens sont bêtes. De manière générale, je m'excuse. Les gens critiquent parce qu'il faut critiquer. Ah, vous enrichissez vos pasteurs. Ah, vous enrichissez. Il y a un jeune homme là, c'est un Ivoirien. Il doit être pasteur aussi, mais il doit être dans les affaires. Il a acheté une grosse voiture là. Tu vois les voitures là des jeunes, des nouveaux riches.
Maintenant, il est en train de conduire. Quelqu'un dit, ah, les fidèles souffrent. Quelqu'un lui pose la question, sois intelligent. Quelle offrande peut acheter une voiture comme ça? Tu as compris la question? Honor. 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 L'honneur doit nous caractériser dans tous les plus petits détails. Une des choses, même là où tu travailles, on doit savoir que tu es quelqu'un d'honneur. Là où tu travailles, on doit savoir que quelqu'un d'honneur. Tu sais, quand tu es quelqu'un qui honore, même quand on veut chasser tout le monde, les patrons peuvent dire, lui là, on regarde. Même sa façon de me saluer quand j'arrive le matin, tu sens que c'est quelqu'un qui est bien éduqué. Même seulement se lever, salut, bonjour. Bonjour patron. Bonjour patron. Quand mon patron m'appelle au téléphone, je me tiens debout. Je ne sais pas comment. Dès qu'il m'appelle au téléphone, je suis debout. Mais respect, boss. Oui, boss. Oui, boss. Je prends les instructions, je note. C'est juste parce que je vais l'honorer. Il n'est pas là. Est-ce qu'il me voit? Je suis dans mon bureau, je suis dans ma maison, je suis chez moi. Est-ce qu'il me voit? Mais je me tiens debout juste parce que j'honore cette personne. Les gens que vous honorez, vous devez les honorer, même quand ils sont là, même quand ils ne sont pas là. Il ne faut pas prétendre. Il ne faut pas quand quelqu'un est là, oui, monsieur. Oui, monsieur. Quand il tourne dans bon bafouille, on a mis ça mon tuak. Il y a des gens, quand tu parles à mal de lui, un oiseau ailé lui donne les nouvelles. Il y a des gens que les anges donnent des informations. Tu ne peux pas monter en autorité sans monter en spiritualité. Quand tu montes en autorité, ta spiritualité augmente. Au point que même quand quelqu'un parle dans la chambre à coucher, tu reçois ces messages. Qui a des plus forts amen? Qui a des plus forts amen? Je donne combien de caractéristiques? 5. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La suite c'est quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un père a une volonté. Un père a une volonté. De toutes mes prières, les meilleures prières, c'est quand je dis à Dieu, laisse que ta volonté soit faite. De toutes mes prières, mes meilleures prières, c'est quand je dis à Dieu, laisse que ta volonté soit faite. Un père a une volonté. Un bon fils se soumet à la volonté du père. Si je me lève demain, je dis, ok, papa Dieu, je commence l'église avec toi. Il ne faut pas venir me dire, oh papa, moi je n'aime pas parler devant les gens. Est-ce que ton avis est important? Est-ce que ton avis est important? Oh, je ne connais pas parler devant les gens. Je vous ai dit ici que parmi les choses qui ont énervé Dieu, c'est quand Moïse commence à faire un débat avec lui. Oh, je ne sais pas parler. Tu sais que je ne sais pas parler. Moïse. Qui rend aveugle? Qui rend les gens muets? Qui donne le langage aux gens? C'est moi qui t'ai rendu le langage difficile là, qui t'envoie. Oh, mais prends même mon frère. Il dit, est-ce que je n'ai pas vu ton frère? On a réfléchi avec vous pendant la semaine. Moïse allait mourir il y a longtemps. À sa naissance, avant même qu'il naisse, la sorcellerie de son village a dit tout garçon qui va naître qu'il meurt. C'est un combat général. Donc ton malheur c'est être garçon. Dès que tu es garçon, tu meurs. C'est dans cette même période là où il naît, Dieu s'arrange qu'il soit en vie. Sa mère le cache à côté d'eau parce qu'à un niveau on ne peut plus te cacher. Dieu s'arrange que la fille de Pharaon les prenne. Et puis quand il prend l'enfant, il dit c'est l'enfant des Hébreux. C'est pas qu'il ne connaissait pas, il connaissait que l'enfant ici c'est un enfant des Hébreux. Il prend l'enfant, oh il est mignon, oh il est beau. La beauté là, c'est Dieu qui lui a donné, la beauté du visage, pour que quand on voit sa beauté, qu'on ne le tue pas. Donc certaines choses que Dieu a mis sur ta vie là, tu vas penser que c'est par hasard, mais Dieu a mis ça pour un objectif, il connaît, ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. Que ta volonté soit faite. Soumets-toi à la volonté du Père. Soumets-toi à la volonté du Père. Si tu es un fils, soumets-toi à la volonté du Père. Il y a quelques jours ici, mon épouse et moi, on a vu un frère, je crois un frère ou une sœur, dit, écoute, toi là, prends ses frères, c'est comme époux. Épousez-vous, entre vous deux, mariez-vous. La sœur dit, ah, papa, moi je n'aime pas lui, j'aime celui-ci. On vous aime tous. Quand on te dit prends celui-ci, il y a quelque chose qu'on a vu que toi tu n'as pas vu. Ouais. Il y a des choses que tu n'as pas vu, que nous on a vu. On sait que celui-ci sera un bon mari pour toi. Mariez-vous.
Et si demain tu n'es pas marié, tu vas dire Satan m'a trompé. Ce n'est pas Satan. Tu n'as pas des oreilles. Tu ne t'es pas soumis à ma volonté. Est-ce que je vais vouloir le malheur sur ta vie? Ou maman va vouloir le malheur sur ta vie? Si maman choisit quelqu'un pour toi, il dit non, prends telle personne. Ça veut dire qu'il a vu que cette personne sera un bon mari pour toi. Père, si je suis père, que ta volonté soit faite. Je peux me lever le matin et dire, ok, toi, fais le droit. Oh papa, moi je ne vais pas faire le droit, j'aime faire. Tu connais quoi? Fais ce que moi je t'ai dit de faire. Fais ça. Fais ça. Oh papa, fais ça. C'est ça la volonté que moi je veux pour toi. Fais ça. C'est moi qui ai vu ce que toi tu n'as pas vu. Quelqu'un a dit, un adulte quand il parle, il y a la salive qui sort. Cette salive-là, avant que ça ne sèche, ce qu'il a dit va arriver. C'est une parole de sagesse. Que ta volonté soit faite. Est-ce que tu peux te soumettre à la volonté du Père? Est-ce que tu peux te soumettre à la volonté? Seigneur, ta volonté. Des fois quand tu pries Dieu, elle a dit, Seigneur, ta volonté, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Je suis d'hier, il y a des choses que je ne connais pas. Laisse que ta volonté s'accomplisse. Soumets-toi à la volonté du Père, la volonté. Quelle est ta volonté pour ma vie? Quelle est ta volonté pour ma vie? En temps normal, les gens comme nous ici, qui sommes nés en Afrique, tu penses que j'allais vivre à Colosie? Non, entre nous, répondez-moi. Toi, tu as grandi, ta ville de rêve était Colosie? Je ne connaissais même pas qu'il y a une ville qu'on appelle Colosie. Mais c'est Dieu qui m'a amené ici. Je me suis soumis à sa volonté. Je ne savais pas que Dieu m'a amené à Colosie pour me rendre important. Aujourd'hui, il n'y a pas une ville où j'arrive où je ne suis pas respecté. De Colosie où Dieu m'a envoyé. Peut-être, moi, j'ai rêvé, non, je dois être à Diobourg. Mais tu vois Diobourg. Mais Dieu me voit Colosie. En me soumettant à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Diobourg, c'est comme ma maison. Si je vais aller, même demain, je vais partir. Et puis partir, et puis revenir encore par la grande porte. Tu vois la volonté de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas te soumettre à la volonté de Dieu? Pendant que nous serons en train de prier pour l'année prochaine, dis à Dieu que ta volonté soit faite. Ta volonté, Seigneur. Je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ta volonté. Il y a des gens ici que j'enverrai à Fungurume, mais il sera un grand homme à Fungurume plus qu'à Paris. Ne soyez pas intimidés par les noms de villes. Ne soyez pas intimidés par les noms de villes. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit, oh, je viens de Londres. Londres, c'est quoi? Quelqu'un peut être à Londres là-bas, mais il a qu'à sur le de Londres. Londres quoi? Ouais, merci. Ne soyez pas intimidés. Oh, non, il vient de Londres. Londres. On dirait que tout le monde qui est à Londres mange à Londres. Manger les meilleures productions du pays, c'est autre chose. Tu peux être dans le pays, mais tu ne manges pas le pays. Jusqu'à ce que Dieu t'ouvre les portes de la ville. Et puis tu entres dans la ville. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Je vois Dieu te rendre important. Là, on n'a même pas calculé que tu seras important. Je vois le Seigneur t'amener aux extrémités de la terre. Un coin qu'on n'a pas imaginé. Quand vous priez, Seigneur, envoie-moi une mission. Ne va pas seulement à Paris. Non, ne soyez pas complexé. Dieu peut t'envoyer au Mali. Du Mali là, tu deviens un géant qu'on n'a jamais connu. Il y a un des pères de la francophonie, Papa Karambiri. Il est dans un pays pauvre. Burkina Faso, c'est un pays très pauvre. Très pauvre. Mais regarde ce que Dieu fait avec le vieux. Ce n'est pas un problème de celui qui court ou de celui qui veut. Mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. Je vois Dieu te faire grâce. J'ai dit, je vois Dieu te faire grâce. J'ai dit, je vois Dieu te faire grâce. J'ai dit, je vois Dieu te faire grâce. Sa volonté va s'accomplir dans ta vie. J'ai dit que sa volonté va s'accomplir dans ta vie. J'ai dit que sa volonté va s'accomplir dans ta vie. Est-ce que de Jérusalem, est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir? Tu diras, viens voir de Nazareth, ce que Dieu est en train de faire à Nazareth. Ce que Dieu est en train de faire de Nazareth. Je prophétise au nom de Jésus. Ta vie sera un phénomène vivant. Tu seras un sujet d'envie au milieu de ta génération. L'Éternel te répandra à gauche, il te répandra à droite, il te répandra devant, il te répandra derrière. L'histoire de ta vie va changer au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Je déclare au nom de Jésus que tu mangeras les meilleures productions du pays. La Bible déclare, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. On n'a pas cité le nom du pays là-bas. C'est pour te dire quoi? Que tu ne sois pas complexé par rapport au pays. Dans chaque pays, il y a le bonheur du pays. Allez à Kinshasa, les gens construisent des buildings compliqués. Hein? Un pays pauvre. Allez à Kinshasa, vous allez voir.
Et puis, à Kinshasa, c'est des petites superficies. Et demandez les prix. Tu vas trouver un bâtiment très, très géant. On dit non, c'est pour un Congolais, c'est pas pour un Blanc. Mais un pays pauvre, comment des gens construisent comme ça? Ça veut dire que dans chaque pays, il y a le bonheur. Je vois ton nom être sélectionné parmi les rares personnes qui vont manger les meilleures productions de ces pays. Donne-moi un amen avec beaucoup de conviction. La prophétie que tu crois s'accomplira. Je dis que ton nom sera sur la liste des gens que Dieu va bénir dans ces pays. Certains parmi nous, tu n'attendras pas d'aller en diaspora pour être béni. Car on a beaucoup. Aïe, 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 aïe. Je me suis trompé d'auditoire. Est-ce que je suis dans l'auditoire? J'ai dit Kanamboko. Zambaro Pambolayo. Nabi Kanamboko. Zambaro Pambolayo. J'ai dit que Kanamboka Oyo. Zambaro Pambolayo. J'ai dit que Kakanamboka Oyo. Zambaro Pambolayo. Donne-moi le meilleur. Amen. 2026 sera une année totalement différente. Le Seigneur est en train de t'équiper de nouveaux manteaux. Aïe, 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 aïe. Le 31, quand tu viendras dans la maison du Seigneur, tu diras à Dieu, ce que je n'ai pas fait en 2025. Ok, pour ceux qui ne sont pas informés, demain il n'y a pas culte, mardi il n'y a pas culte. On aura chacun de nous une retraite personnelle où tu poses des questions importantes à Dieu. Qu'est-ce que je suis censé savoir que je n'ai pas su jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis censé faire que je n'ai pas fait pour que ma vie ne devienne pas un phénomène vivant? Tu seras un témoignage extraordinaire. Ta maison sera bénie. Il y aura la joie dans ta maison. Tes enfants seront bénis. Je dis que tes enfants seront bénis. Il y aura la prospérité dans ta maison. Tu ne vivras pas à genoux. Je dis que tu ne vivras pas à genoux. Le Seigneur va essuyer toutes sortes de larmes de tes yeux. Toutes sortes de larmes. Tout ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres pour te soumettre aux larmes. Que ta vie soit larmes, larmes matin, larmes à midi, larmes le soir. Je suis en train de prier que la puissance de Dieu t'affecte. Que la puissance de Dieu te touche. Que ce qui était préparé pour que tu pleures, que cela tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vivras longtemps et tu seras heureux. Je dis que tu vivras longtemps et tu seras heureux. Tu vivras longtemps et tu seras heureux. Josué chapitre 11, c'est par là que je termine. Ça c'est mon deuxième message. Je le parle pendant 7 minutes et puis je termine le culte. Josué chapitre 11. Josué chapitre 11. Josué chapitre 11. Donnez-moi la Bible et je trouve les versets rapidement qu'on gagne en temps. Je crois vers verset 17 là. Josué livré à la bataille pendant longtemps. Josué chapitre 11. Josué chapitre 11. Continuez encore un peu. Trouvez-moi là où on dit il livra la bataille pendant longtemps. Merci. On a trouvé le verset. Merci. Rentrez là où vous êtes. La guerre que soutient Josué contre tout ce roi fit de longue durée. Changez-moi de version. Josué fit longtemps la guerre contre tout ce roi. Change-moi de version. Josué fait la guerre à tous ces rois pendant longtemps. Je termine mon message ce matin pour dire à quelqu'un: sois prêt à livrer les batailles qui durent. Sois prêt à livrer les batailles qui durent. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous voulons des choses faciles. Malheureusement, dans la vie, il n'y a pas de choses faciles. Certaines batailles vont durer pendant longtemps. Certaines batailles vont durer pendant longtemps. Dis à ton voisin, je vais tester quelque chose. Tu supportes les batailles de combien de temps? Une des choses qui caractérise les enfants, c'est les larmes. Les enfants pleurent pour tout. Ils ont chaud, ils pleurent. Ils ont froid, ils pleurent. Ils ont sommeil, ils pleurent. Ils viennent de se réveiller du sommeil, ils pleurent. Ils ont faim, ils pleurent. Les parents sont là. Ton enfant pleure à quelle occasion? Quand tu es nouvellement mère, une des confusions que tu auras, c'est quand l'enfant pleure. On a tafuta nini? On me dit, rijiba mkinyo me panari. Nangara mpampers acha koyole.
Ne sois pas trop plaintif, ne pleure pas beaucoup. Quand tu pleures beaucoup, on comprend que tu es un bébé. Un homme mature, une femme mature, comprend que j'ai une longue bataille à mener. Josué livra la bataille contre tous ces rois. Pendant combien d'années? Vous êtes là? Dans Josué 1, tu as dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je fais quoi? Maintenant, toi, tu m'as dit que tu me donnes en possession, mais pourquoi la bataille traîne? Dieu, il faut le connaître. Dieu, il faut le connaître. Des fois, il dit ça, il fait ça. C'est pas qu'il se contredit, non, non. Il te montre la finalité, mais le processus ne te montre pas. Par quoi tu vas passer? C'est comme certains parmi vous, Dieu t'a dit, tu seras très grand. C'est tout ce que tu as retenu, je serai grand. Mais le processus de la grandeur, si tu ne tires pas attention, tu abandonnes. Pourquoi seulement moi? Ni mille fois qui dit non, non, quand tu laisses tomber là, c'est ta grandeur que tu laisses. Josué livra la bataille pendant longtemps. Ce matin, je vais dire à un Josué, sois prêt à livrer des batailles qui traînent. Des batailles qui traînent. Des batailles qui traînent. Tu pries pour une chose pendant 5 ans, ça ne bouge pas. Mais tu es là en train de livrer la bataille. Je suis là. Je vais livrer la bataille. Je suis là. Je vais livrer la bataille jusqu'à ce que ça change. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la vie, soit tu es héritier, soit tu es quelqu'un qui crée l'héritage. Beaucoup d'entre nous, il n'y a pas d'héritage. Tu dois créer l'héritage. Alors pour créer l'héritage, tu dois être prêt à livrer des batailles pour qui traînent. Qui traînent. Une bataille qui traîne. Une bataille qui traîne. Peut-être ça fera 10 ans. Peut-être ça fera 15 ans. Peut-être ça fera 5 ans. Peut-être ça fera même toute ta vie. Tu es en train de livrer la même bataille. 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 Jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Des batailles qui traînent. Demande à ton voisin. Tu sais qu'il y a des batailles qui traînent. C'est comme les batailles de la prospérité. Ça demande du temps pour prospérer. Des fois, ça peut te prendre toute une vie. Tu es dedans. Tu fais les mêmes stratégies, les mêmes méthodes, les mêmes stratégies. On dirait que ça ne marche pas, mais ça marche. Josué livra la bataille pendant longtemps. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Un pasteur me fait rire. Un papa de 80 ans. Quel âge? 80 ans. Ils sont mariés avec sa femme depuis 50 ans. Il appelle le pasteur, dit, tu as compris quelque chose? 80 ans. Marié depuis 50 ans. Mais maman chichiki, c'est que il m'a beaucoup vingé. Il m'a dit, c'est toute une vie. Mambo moi, on a essayé matin, on a louré à mambo moi. Longtemps. Alléluia. Tu es prêt pour les batailles qui traînent? Est-ce que tu es prêt pour les batailles qui traînent? Longtemps. Longtemps. Bataille qui traîne. Pendant longtemps, il est en train de livrer la bataille. J'aurais aimé que les batailles prennent 3 ans, 2 ans, et puis c'est fini. Vrai ou faux? Qui veut que ces batailles finissent à la fin de cette année? Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Certaines batailles te prendront pendant longtemps. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Il y a un homme dans la Bible que vous connaissez, l'apôtre Paul. Il a une écharde. Il demande à Dieu d'enlever l'écharde. Dieu, au lieu d'enlever l'écharde, il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est que certaines batailles, ça ne part pas. Dieu te donne seulement la grâce. La bataille est là. Toi, tu as la grâce. C'est fini. Si t'amène, je veux dire quelque chose. Quand tu as prié pour quelque chose pendant 3 fois et la chose n'a pas changé, comprends qu'il faut prier maintenant pour la grâce de la chose. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Vous voulez que je vous montre un verset? Actes des apôtres, chapitre 9. Trouvez-moi là, on parle de l'apôtre Paul. Pendant que Dieu parle de lui, il dit, je vais te montrer des choses pour lesquelles tu vas souffrir à cause de mon nom. L'homme discute. Non, celui-là, j'ai appris. Ah, c'est pas une bonne personne. Il dit, non, c'est un instrument que j'ai choisi. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant le roi, devant les princes, devant les nations. Je te montrerai. Verset combien?
Actes des Apôtres, chapitre 9. Ok. Lisez avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 9. Je termine par là. On dit quoi? Saül qui ne pensait qu'à menacer, à tuer les disciples du Seigneur. Non, frère. Verset 15. Verset 15. Média, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme, pour me servir. Dis à ton voisin, Dieu m'a choisi pour le servir. Oh. Regarde, peut-être c'est ta petite amie, vous étiez dans le monde, vous avez fait beaucoup de bêtises. Quand tu dis Dieu m'a choisi, il a dit, oui, msharati, Mungu anaweza kuchakula wewe. Faut mwanza ule ruiwa ni mtu mwingine. Mimi Mungu acha mchakula. Pale unaweza kunywa labo pombe zamani kama huyu mtumishi. Mambo yenyewe ya Mungu inalabika. Ayalabike, Mungu ananichakula. Qui croit que Dieu l'a appelé ce matin? Dieu t'a appelé. Yes. Ne laisse pas ton passé t'enterrer. Ouais. De toutes les façons, on a tous une seule vie. Il n'y a pas une vie, on dirait que tu finis la vie et puis tu commences une autre. C'est que tes erreurs, tes qualités, tout ça, ça fait le mélange de ta vie. C'est à la fin que tu comprendras pourquoi Dieu a accepté que tu passes par certaines choses. Ne laisse pas tes amis avec lesquels vous avez bu, vous avez fait des folies, te montrer que c'est fini pour toi. Avec ce genre de péché, Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu t'a déjà pardonné. Dis Amen. Qui croit que Dieu l'a déjà pardonné de tous ses péchés? Merci. Qui croit que Dieu l'a déjà pardonné de tous ses péchés? J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus est mort à la croix avant que tu naisses pour les péchés que tu as commis et ceux que tu n'avais pas commis. Oh, Dieu t'a pardonné. Je dis que Dieu t'a pardonné. Unakubantu bingine na kuangalia hivi onjere na kuona una na manguo. Manzambi yako yote napita mu ekran yake. Ndio kile manzambi unayoa ile. Kisha kwenda kama damu ya Yesu. Mungu ananichakula. Qui croit que Dieu l'a choisi? Je t'encourage, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi malgré tes erreurs. Peut-être tu as fait des enfants sans mariage, c'est pas un problème. Toi et tes enfants, vous allez servir le Seigneur. Tu vas montrer aux gens du roi fou de Osano. Ça sera comme ton témoignage. Nazaki mobulu makasi talabana. Les balles les athées mettent la banne. Mais ngana banoi. Tu ça les amis. Je l'ai choisi pour me servir. 2. Il fera connaître qui je suis au peuple. Voilà, fier, hein? Dieu est fier. Il va faire connaître au peuple qui je suis. L'homme qui nous a réunis ici, c'est un homme extraordinaire. Il s'appelle Jésus. C'est un homme extraordinaire. Il est mort à 33 ans. Jusqu'aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Il s'appelle Jésus. La Bible dit qu'il a le plus beau nom. Et son nom est adoré au ciel, sur la terre, en dessous de la terre. Et tout genou doit fléchir. Et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Waouh. 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 Au peuple étranger et aux Israélites. J'aime la suite. On dit quoi? Je lui montrerai moi-même tout ce qui devra souffrir pour moi. Il y a certaines souffrances que tu auras pour Dieu. Il y a certaines souffrances que tu auras pour Dieu. Il y a certaines souffrances que tu auras pour Dieu. Identifie les souffrances que tu as à cause de Dieu. Il ne faut pas venir nous dire, papa, moi quand j'étais dans le monde, j'ai voyagé avec des hommes mariés, on était dans les voitures climatisées. Depuis minamini papa, ta mafuta yukuipata papa wangu. Na kwa ni mambo. C'est quand il y a bien. Il y a des souffrances que tu dois avoir pour Dieu. Quand tu n'as pas de lotion là, on est pas on est comme Maïndani, on a bougé. Tu souffres à cause de lui. Tu volais le carburant avant, tu voles le carburant, tu es riche. Et puis tu acceptes Jésus comme Seigneur. Tu ne peux pas être chrétien puis tu voles le carburant au travail. Si on t'attrape, on dit basta. Basta bouger au carburant. Tu dois souffrir à cause de son nom. Demande à ton voisin, est-ce que dans ta vie tu as certaines souffrances que tu as à cause du nom de Jésus-Christ? Oh, l'église est calme. Alléluia. Est-ce que tu as dans ta vie les souffrances à cause du nom de Jésus? Dans ce royaume, on souffre aussi parce qu'on a crié. Tu vois les gens d'hommes que tu connaissais là, non? Ils passent devant ton bureau comme ça, ils te tentent, ils sentent bon, il est bien. Tu regardes, ce gars ici, si j'étais païenne.
Donc, t'as dit qu'à cause de Jésus. Non, je suis désolé. Non, mais écoute, on peut prendre un dîner ensemble. Non, ça va, ça va. Et puis regarde même à côté, passe à autre chose. Parce que Satan, quand il te voit insister, il va t'aider à ce que tu tombes encore. Souffre à cause de Jésus. Je lui montrerai des choses qu'il va souffrir à cause de moi. Tu sais qu'il y a des amis, si tu ne bois pas, ils ne veulent pas ta présence. Alors, si tu apprends qu'ils sont sortis sans toi, ne pleure pas. Tu souffres à cause de son nom. Tu souffres à cause de son nom. Je dis quoi? Ça fait partie de l'appel. Josué livra la bataille pendant longtemps. Pendant longtemps. Est-ce que tu es prêt pour des batailles qui traînent? Il est 12 heures, je vais m'arrêter par là. Est-ce que tu es prêt pour des batailles qui traînent? Est-ce que tu es prêt pour des batailles qui traînent? Je vis un couple présenter un enfant à l'église après 18 ans de mariage. Waouh. Longue bataille. Longue bataille. Ça veut dire qu'ils sont bagarrés pendant 18 ans. Jeune pasteur, quand je vous envoie commencer l'église, ne vous stressez pas que vous ayez 5 membres un dimanche matin. Ce n'est pas un problème. Ça fait partie des batailles. Ça fait partie des batailles. Tu viens comme ça dimanche matin, il y a 5 personnes. Prêche avec courage, avec force. De toute façon, tu ne prêches pas la foule, tu prêches la parole de Dieu. Livre la bataille pendant longtemps. Certaines petites églises peuvent changer en grande église après beaucoup d'années. Tu as lutté. On a là la chini, on a touché à ma rema, on a fait biote mais avec tembe. Une bataille longue. Il y a des filles qui se marieront à 45 ans. Ouais, 45 ans comme ça. Quand tu es resté longtemps dans les célibats et puis Dieu t'envoie quelqu'un de sincère, tout ce qu'il dit, tu doutes. Laisse. Les hommes disent toujours comme ça. Non, frère, sœur, laisse. Il ne faut pas laisser ton passé te conduire. C'est différent. C'était ta bataille, tu l'as livrée pendant longtemps. Accepte. Aie le cœur d'un enfant. Il ne faut pas dire non, on m'a déjà dit ça beaucoup de fois. On t'a déjà dit. Celui-ci est différent. Ce n'est pas les autres là. Il est différent. Voilà pourquoi quand ton passé t'habite beaucoup, même quand les bénédictions viennent, tu vas les chasser. Tu vas les chasser. On m'a dit ça, on m'a fait ça beaucoup. On m'a fait ça beaucoup. Non. Celui qui t'a fait là est différent. Ça, c'est quelqu'un de différent aussi. Josué livra la bataille pendant de longues années. Une guerre qui durera pendant de longues années. Pourquoi j'ai donné ce texte? Pour vous encourager. Nous sommes à la fin de l'année. Peut-être il y a des choses que tu voulais voir en 2025 que tu n'as pas vues. Ne baisse pas les bras. 2026, j'arrive. 2026, j'arrive. 2026, j'arrive. Cette bataille que je n'ai pas gagnée l'année passée, je vais la gagner l'année qui commence. 2026, j'arrive. Ce que je n'ai pas réalisé en 2025, je vais le réaliser en 2026. 2026, j'arrive. Ce que je n'ai pas pu faire en 2025, je le ferai en 2026. Que le Seigneur ajoute une grande bénédiction à sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout pendant 3 minutes. Nous allons prier pour les batailles qui demeurent, pour les batailles de longue durée. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a quelque chose pour lequel il prie depuis un certain nombre d'années, mais il n'y a pas de signe, il n'y a rien? Si tu es là, ne te gêne pas, lève la main, je vais t'encourager. Tu n'es pas le seul, on est nombreux. Amen. Tu n'es pas le seul, on est nombreux. Dieu est fidèle. Il permettra toujours qu'il y ait une voie de sortie dans cette bataille-là. Tu sortiras. Alléluia. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras de cette situation. Je voulais poser la question à quelqu'un qui n'a pas une bonne relation avec le Seigneur. Si tu es là ce matin, tu sens que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Pendant que nous voulons terminer l'année, ne te gêne pas. Lève la main là où tu es. Si tu sens que ta relation avec Dieu n'est pas bonne, si tu mourais aujourd'hui, tu es trop sûr que tu ne vas pas aller au ciel, tu vas aller en enfer. N'aie pas honte des hommes. C'est une affaire personnelle avec Dieu. Nous sommes ici à l'église. L'église, c'est comme un hôpital. Nous venons aussi préparer notre éternité. Tu es là ce matin, tu sens que toi et Dieu, depuis un certain temps, habitez bien et tout bien. N'aie pas honte des hommes. Merci, je vois des mains levées. Merci. Lève la main là où tu es. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oh, vous êtes nombreux. Levez les mains. N'ayez pas honte des hommes. Lève la main là où tu es.
C'est la fin de l'année. Il faut arranger la relation avec le Seigneur. C'est très important. Il faut que Dieu soit fier de toi. Il faut que Dieu t'appelle mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. N'ayez pas honte des hommes. Reprends après moi, Seigneur Jésus. Je viens te demander sincèrement pardon. Je conduis ma vie à ma manière. Ce matin, je vais te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Que mon nom soit écrit dans les livres de vie. Au nom puissant de Jésus. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Mon nom, c'est Serge Abakouk. Merci de l'écrire dans ton livre. Merci que ton sang qui a coulé à la croix coule encore sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous voulons prier pour la chose là qui a mis longtemps, qui ne veut pas bouger. Ça peut être un projet, ça peut être une maladie, ça peut être une situation compliquée. Normalement, aujourd'hui, ce dimanche allait être un dimanche d'imposition des mains. L'Esprit du Seigneur ne m'a pas convaincu de le faire. C'est comme ça que chacun va prier soi-même. Nous allons prier pendant 3 minutes et puis on termine le culte. Dis à Dieu, délivre-moi de cette situation. Josué livra la bataille pendant longtemps. Quand tu lis le verset qui vient après, on dit, excepté les Gabaonites qui firent la paix avec lui. Les gens qui connaissent la Bible savent que les Gabaonites, en réalité, on dit quoi? Aucune ville, sauf Gabaon, habitée par les Viens, ne fit la paix avec les Israélites. Il ne s'empara par les armes. Les Gabaonites n'ont pas vraiment fait la paix, ils ont joué la ruse. Ils ont porté des vieux habits. Ils ont montré à Josué qu'il venait de très loin, alors qu'en réalité, ils étaient juste à côté. Ils ont joué la ruse. Je ne connais pas quelle bataille il y a dans ta vie qui a mis longtemps. Mais ce matin, par la puissance de Dieu, je crois que le Seigneur va déplacer cette montagne. Qui est-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Acclame d'abord pour la victoire que le Seigneur est en train de t'accorder. Déclare après moi, je déclare au nom de Jésus. Toute montagne devant ma vie. Est-ce qu'on peut hausser un peu de voix? Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu, on a besoin de la foi. Et Dieu honore la prière. La prière, quand elle est faite avec foi, le Seigneur honore. Amen. Déclare après moi, je déclare au nom de Jésus. Toute montagne devant ma vie qui a traîné depuis des années. Qui est-tu grande montagne? Devant Serge Abakouk. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Toute montagne de pauvreté. Toute montagne de retour à zéro. Toute montagne de maladie. Toute montagne de célibat. Toute montagne de stérilité. Je te déclare ce matin. Tu seras aplani. Ajoute le nom de la montagne. Quand tu cites la montagne, tu dis tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu claques les mains. Tu parles à la montagne là. Je t'informe. Tu seras aplani. 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 Toute montagne devant mes yeux. Toute montagne devant ma vie. Toute montagne devant mon ministère. Toute montagne devant ma carrière. Tu seras aplani. 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 Toute montagne devant mes yeux. Parle ce matin. Tu claques les mains, tu fais des déclarations. Tu claques les mains, tu fais des déclarations. Tu claques les mains, tu fais des déclarations. Les montagnes de visa, les montagnes de promotion, tu seras aplani. 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 J'aplanis les montagnes. 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 Toute montagne devant mes yeux. Toute montagne devant mes yeux. Toute montagne devant mes yeux. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani.
aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. J'aplanis les montagnes. J'aplanis les montagnes. J'aplanis les montagnes. Au nom de Jésus. 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 Mes connexions vont se multiplier. Mes joies vont se multiplier. Pendant que tu es en train de parler là, l'ange de l'Éternel t'écoute. Ajoute ce qu'il faut ajouter. Ajoute ce qu'il faut ajouter. Ajoute ce qu'il faut ajouter. Le chantier qui est inachevé reçoit la capacité de le finir. Le chantier qui est inachevé reçoit la capacité de le finir. Le chantier qui est inachevé reçoit la capacité de le finir. Au nom puissant de Jésus. 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 2026, c'est mon année. Je vais aller de l'avant. Je partirai, je partirai, je partirai. Ah, Yaba, Yaba, Yaba. Lève la main pour recevoir une bénédiction. Je déclare que tu es béni. Tu es béni le matin, tu es béni le soir. Que l'Éternel t'accorde sa rosée. Que la terre t'accorde sa graisse. Tout ce que tu vas planter sur la terre, que cela te produise au centuple. Tout esprit d'échec répété, tout esprit d'échec répété, tu plantes mais tu ne reçois rien. Tu commences mais ça n'évolue pas. Tu attends mais ça n'arrive pas. Je déclare comme père dans cette maison, reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Tous les rêves que l'Éternel a déposés dans ton cœur, je suis en train d'élever mes mains vers le trône de Dieu. Que ces rêves deviennent une réalité dans ta vie. Que ces rêves deviennent une réalité dans ta vie. J'appelle mon Dieu qui est aussi ton Dieu. Qu'il t'aide à voir tes rêves. 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 Un homme dans la Bible dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un fils. Tu diras aussi, avec l'aide de l'Éternel, j'ai bâti un ministère. Avec l'aide de l'Éternel, j'ai bâti une entreprise. Avec l'aide de l'Éternel, j'ai bâti un foyer. Avec l'aide de l'Éternel, j'ai bâti une carrière. Avec l'aide de l'Éternel, mon argent s'est accru. Avec l'aide de l'Éternel, je me suis marié. Avec l'aide de l'Éternel, j'ai eu des enfants. Avec l'aide de l'Éternel, j'ai eu la promotion. Quel est Dieu de cette commission? Quel est Dieu de cette commission? Élève ta tête parmi les têtes. Quand on comptera les têtes à Colossie, quand on comptera les têtes à Colossie, quand on comptera les têtes à Colossie, que ta tête soit comptée, 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 que ta tête soit comptée. Au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de déception, tout esprit de rendez-vous manqué, tout esprit de rendez-vous manqué, tout esprit de frustration, tu t'attends à beaucoup mais tu gagnes peu, tu t'attends à beaucoup mais tu ne vois rien, que tous ces esprits soient en dessous de tes pieds au nom de Jésus-Christ. Tu rencontreras des gens importants, tu rencontreras des gens importants. L'Éternel va changer ton cercle. Tu vas quitter les cercles des médiocres et tu entreras dans les cercles des gens influents. Tu entreras dans les cercles des capitaines d'industrie. Il y a des endroits où tu vas te retrouver. Tu regarderas à gauche, tu regarderas à droite. Tu comprendras que c'est l'Éternel qui t'a amené là-bas. Le Dieu qui ramasse du fumier les pauvres. Le Dieu qui ramasse de la poussière les indigents. Qui les fait asseoir avec les grands. Qu'il te ramasse aussi de là où tu es. Qu'il t'amène à t'asseoir avec les grands, quelqu'un de plus fort. Amen. Prends ta dîme. Prends ta dîme. Si tu as apporté ta dîme, viens prendre une enveloppe.